Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 23 avril. Alors cette semaine, j'avais envie de changer encore un petit peu et de ne tirer cette fois qu'une seule carte. Ça fait plusieurs jours que je me dis que je vais faire ça, juste une seule carte. Je le sens comme ça. Et puis, ça me donnait l'occasion de laisser Michael nous donner un message direct, commun à toutes les énergies du moment, hein, quelque chose qui nous rassemble tous, dans lequel on peut tous se reconnaître selon ce que l'on est en train de vivre ou ce que l'on est en train de faire. Et du coup, j'ai choisi un jeu qui est extrêmement puissant, qui est celui de l'oracle des archanges. Et j'ai simplement demandé à Michael, vas-y, je t'écoute, nous t'écoutons. S'il y a une seule carte à tirer, s'il y a une seule énergie à prendre en compte en ce moment, dis-nous laquelle et nous suivrons ton conseil et nous essaierons de comprendre ce que tu essayes de nous montrer. Alors, je vous la montre tout de suite, vous la voyez apparaître tout de suite. C'est une carte de l'archange Uriel qui dit « Vous savez quoi faire ». Cette carte, si vous vous rappelez de ça, c'était la carte de l'année 2017. Quand j'avais fait le grand tirage d'oracle de l'année 2017, donc année à énergie 1, c'était la carte de l'année et qui nous disait effectivement de passer à l'action, de ne plus remettre au lendemain ce que l'on sait devoir faire, de se lancer aussi concrètement, d'avoir plein d'idées créatives, c'est bien, mais encore faut-il les mettre en place. Ça voulait dire avancer sur sa vie, nouveau départ, etc. Et bien du coup, cette carte ressort maintenant. Et de ce que je ressens, c'est complètement logique, puisque je pense que vous l'avez remarqué, mais le début du printemps, donc depuis l'équinoxe de printemps du 21 mars, a été un peu compliqué. Et d'ailleurs, la météo, les circonstances dans le pays, tout ce que l'on vit en ce moment, alors je parle pour la France, mais je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas de la France, mais en tout cas pour la France, on s'est bien rendu compte que entre la météo et les mouvements sociaux, c'était vraiment un printemps qui était finalement plus un prolongement de l'hiver qu'un véritable nouveau départ. Et nous sommes nombreux à avoir encore eu l'impression de subir les effets de l'hiver, le manque de luminosité, le manque de soleil, le manque d'énergie. Enfin, ça a été un départ sur ce printemps un petit peu délicat. Par contre, sur la semaine qui s'est écoulée, alors bien sûr tout n'est pas réglé, les mouvements sociaux sont encore en route et pour beaucoup d'entre nous, ça peut aussi plomber un peu quand on regarde les infos. Donc l'idéal, quand on le peut, hein, c'est à la limite de ne même pas regarder. Mais on sent quand même que les énergies se sont allégées. J'espère que vous le ressentez aussi, parce que pour le coup, ce n'est pas seulement une question de météo, même si ça aide beaucoup. C'est pas seulement une question d'allègement dans les problèmes du quotidien, mais Mercure est redevenu, a repris sa course normale. Les aspects en ce moment sont plutôt corrects. On est passé dans le signe du taureau, qui est un signe plutôt épicurien, vénusien épicurien. Donc je ne sais pas si vous le ressentez, mais les énergies se sont considérablement allégées par rapport à ce début de printemps et surtout à ce début d'année. Donc pour moi, là, on est vraiment sur effectivement le nouveau départ. Exactement comme cette carte pouvait le représenter l'année dernière. On est vraiment sur la possibilité de se mettre en action. Les idées que vous avez, les pensées qui vous inquiètent vont commencer à se dissiper. Vous allez avoir l'impression, petit à petit, attention, il y a comme une période de convalescence quand même, hein, mais vous allez avoir l'impression que petit à petit, vous redevenez vous-même. Un vous-même d'ailleurs plus fort, plus costaud, vraiment plus costaud moralement, avec un émotionnel qui est encore en phase de convalescence, mais qui petit à petit est en train de renaître à la vie et de manière beaucoup plus souple, avec des émotions beaucoup moins difficiles à encaisser. Vous allez avoir l'impression de sortir du tunnel petit à petit. Et cette sortie de tunnel, honnêtement, et je l'ai beaucoup dit aux personnes que j'ai eues en consultation ces derniers temps, parce que je le ressens comme ça vraiment, cette sortie de tunnel va se faire jusqu'au mois de juin. Donc le mois de mai va encore être un petit peu convalescent par certains aspects, mais à partir du mois de juin et surtout du solstice d'été, vraiment, vous aurez, on va dire, acquis votre nouveau vous. Alors, on est d'accord qu'on est toujours en mouvement, hein, on change de manière perpétuelle, mais vous aurez vraiment l'impression que tout ce que vous avez vécu sur 2017 et le début 2018 a porté ses fruits, en tout cas sur le plan de la personnalité, et que vous êtes vraiment renforcé, que vous êtes devenu une version améliorée de vous-même, plus fort,
plus solide sur le plan émotionnel, plus créatif et surtout plus actif. Et c'est là que Michael entre en jeu avec cette carte de la semaine. Là, pour le coup, on ne se projette pas jusqu'en juin, mais elle est symbolique, cette carte. Les starting blocks, c'est maintenant, et à partir de maintenant, vous allez pouvoir vous mettre en action. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez évité de faire ces derniers temps parce que c'était trop dur, trop lourd, parce que vous n'aviez pas le moral, parce que vous aviez l'impression que tout vous tombait tout le temps sur la tête. Alors ça ne veut pas dire que les ennuis vont s'arrêter du jour au lendemain, vous aurez certainement des défis à relever, mais vous les relèverez avec beaucoup plus de courage, beaucoup plus de fermeté, vous aurez l'impression d'avoir beaucoup plus d'endurance aussi à l'épreuve. Donc finalement, votre point de vue va changer, votre vision de la situation va changer et finalement ça va vous aider à avancer beaucoup mieux. Donc cette carte vous dit, il est temps de se remettre en action, il est temps de... La période de convalescence, si vous voulez, elle est finie. Il est temps de vous remettre dans ce que vous aviez prévu, dans tout ce que vous avez de créatif en tête pour votre vie, pour votre professionnel, pour votre vie sentimentale, pour votre corps, pour toutes les bonnes résolutions que vous aviez pu prendre entre vous et vous sur 2017 et 2018. Vous allez voir que vous allez pouvoir en appliquer la plupart et que le top départ, c'est cette semaine. Et cette carte aussi indique bien sûr que ce que vous avez à faire, vous le savez par intuition, vous le savez par instinct. Justement, les épreuves que vous avez vécues ces derniers temps vous ont aussi permis de réfléchir et de rassembler vos idées, de vous dire « ça, je ne veux plus ». Ça, c'est hors de question, je ne veux plus le vivre. Donc, je vais mettre en place telle et telle action pour pouvoir développer ce que je souhaite, pour pouvoir arrêter de souffrir, pour pouvoir arrêter d'être mal dans ma vie. Les grandes résolutions que j'ai eu du mal à prendre jusqu'à aujourd'hui, je les mets enfin en place. Et pour certains, ça revient, et c'est là que c'est vraiment d'une grande beauté sur cette année 2018, qu'on voit qu'on est vraiment sur une année à énergie 11. Pour certains d'entre nous, il ne s'agit pas forcément de professionnels ou de projets professionnels, il s'agit parfois de régler une fois pour toutes une blessure. Et une blessure majeure, une blessure qui vous a peut-être suivi toute votre vie, comme par exemple la blessure d'abandon ou la blessure de trahison, qui jusque-là vous ont empêché d'avancer, vous ont empêché d'être vous-même, mettent un frein à vos envies personnelles et professionnelles. Pour certains, il va s'agir vraiment, là, sur la semaine qui vient et sur les quelques temps qui vont suivre, d'une résolution majeure d'une blessure profonde. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite puisque Michael dit que c'est le moment que si vous voulez puiser dans les énergies de l'univers, les énergies de vos guides et les énergies que vous portez en vous, si vous voulez profiter de ces bonnes énergies du moment pour résoudre quelque chose de majeur, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Ça a été dur sur les moments qui se sont écoulés, mais maintenant c'est possible. Donc surtout, n'hésitez pas. Bref, vous l'avez compris, c'est un véritable appel à l'action, cette carte. Dans tous les sens du terme, c'est un rappel de tout ce que l'on vit sur 2017-2018. C'est un énorme encouragement, comme d'habitude, mais cette fois, c'est un appel à l'action qui ne vous dit pas « Allez, courage, ça va aller ». C'est un appel à l'action qui vous dit « Ça y est, c'est bon, les voies sont libres, vous pouvez y aller tranquillement. Allez-y, mettez toute la gomme et vous verrez, ça va marcher ». Voilà, donc je suis très contente d'avoir du coup fait ce tirage de cartes unique parce que ça donne vraiment, vraiment, vraiment un éclairage extrêmement important sur les énergies du moment. Michael nous dit ce qu'il a à nous dire et vous connaissez, pour ceux qui connaissent Michael, en tout cas vous savez à quel point il est franc et direct. Et là, plus franc et plus direct que cette carte qui vous dit « vous savez quoi faire », venant de la part d'un archange qui est très proactif, bon, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Soyez heureux, profitez du printemps, profitez de la lumière, du retour de la lumière qui recharge votre corps à bloc pour faire tout ce que vous aviez envie de faire. Et en tout cas, même si ce n'est pas accompli à 100%, le démarrer de manière très active. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!